Pour se lancer, ça prend beaucoup de créativité, ça prend énormément de patience, pas mal d'ingéniosité. Je pense qu'on a une relève qui est complètement désinhibée sur plusieurs enjeux et ça, c'est assez rafraîchissant. Ça stimule encore plus la créativité. Je m'appelle Déborah Cherenfant et je suis stratège en entrepreneuriat, particulièrement féminin. Ça veut dire que je conçois, développe et je gère des programmes et initiatives destinés aux entrepreneurs et entrepreneures. Bonjour tout le monde, très contente d'être là. Merci d'être là aussi nombreux. Donc, ça rajoute de la pression et j'ai encore plus chaud avec mon choix de chandail aujourd'hui. Mais j'espère que ça va bien aller parce que ça va durer 25 minutes. Donc, techniquement, ça devrait bien se passer. Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo, mon nom est Déborah Cherenfant, très contente d'être là. J'avais tellement hâte, ça fait 1 an qu'on se parle avec Virginie, en fait, avec l'ACE au complet. Et j'avais hâte de venir m'immiscer un peu parmi vous, parce que tout récemment, jusqu'au début de cette année, j'étais présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal et ça me manquait un peu ce contact avec les jeunes, avec la relève. Donc, vous me donnez un peu une nouvelle jeunesse aujourd'hui et je vous remercie pour ça. J'ai décidé d'intituler ma conférence aujourd'hui. J'ai quelques slides, beaucoup plus pour me rappeler de ce que je vais dire, parce que ne faisant plus partie de la catégorie jeune, j'ai un peu besoin de quelques notes de rappel. Entrepreneur dans l'âme, parce que c'est un peu comme ça que je me définis dans ma bio, dans le sens où même si je ne suis plus entrepreneur à temps plein aujourd'hui, mais je me considère encore entrepreneur dans l'âme, que ce soit intrapreneur aujourd'hui au sein du groupe BanTD, mais aussi entrepreneur avec quelques projets, mais surtout à côtoyer des entrepreneurs au quotidien. Et ça m'inspire beaucoup, donc c'est pourquoi ça s'appelle Entrepreneur dans l'âme. Donc, je garde mon âme d'entrepreneur et surtout, je garde un contact avec les entrepreneurs. Parcours et passion, un petit peu, un rapide tour biographique un peu. Moi, je suis née, j'ai grandi en Haïti, ça fait à peu près une quinzaine d'années que j'ai débarqué à Montréal pour étudier en entrepreneuriat, parce que dès l'âge de 16, 17 ans, j'ai été passionnée par l'entrepreneuriat. Je me suis dit qu'il faut absolument que j'étudie en entrepreneuriat, crée une entreprise, travaille avec des entrepreneurs et c'est exactement ce que j'ai fait, c'est exactement ce que je continue de faire. Donc, je suis très, très, très passionnée encore aujourd'hui par l'entrepreneuriat. Et aussi, j'ai été entrepreneur dans le domaine de la mode avec une entreprise qui s'appelle Coloré, donc qui faisait de la fabrication, de la production locale ici à Montréal de tissus venant d'ailleurs, particulièrement d'Afrique de l'Ouest et des Antilles, vu que je viens d'Haïti. Donc, je faisais cette combinaison un peu de tissus dits africains et antillais. Et pourquoi je vous parle de tout ça, c'est beaucoup plus pour vous expliquer d'où je viens, mais particulièrement la perspective que j'ai en vous présentant les prochains points que je vais voir avec vous, un petit peu beaucoup plus dans la thématique d'aujourd'hui, en fait, la thématique un peu du choix de parcours que vous avez décidé de faire en venant ici dans cette salle, parce que vous savez qu'il y a 2 autres options. Entreprendre, c'est varié. Entreprendre, c'est durable. Donc, merci encore d'avoir choisi cette salle. Je pense que ça rajoute non seulement de la pression sur moi, mais aussi à Alexandre qui va suivre avec sa présentation tout à l'heure. Donc, entreprendre, c'est humain. C'est humain, pourquoi? Donc, ça m'inspire beaucoup, cette notion de dire que c'est humain, parce qu'on peut voir à quel point l'entrepreneuriat peut prendre plusieurs formes. On peut entreprendre de différentes façons aussi. On peut entreprendre une carrière, on peut entreprendre un parcours d'immigration, on peut entreprendre à temps partiel. Ça aussi, j'en suis convaincue, même si c'est pas la compréhension et la connaissance de tout le monde. Tout le monde ne partage pas, puis c'est correct aussi. Et c'est aussi pourquoi c'est important de rappeler à quel point entreprendre, c'est humain. Et je vais voir avec vous quelques raisons, motivations. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive, pour expliquer un peu pourquoi on décide d'entreprendre. Qu'est-ce qu'il y a dans notre ADN, peut-être, mais aussi qu'est-ce qu'il y a dans notre apprentissage qui nous pousse à entreprendre et qui pousse à mettre de l'avant un petit peu plus cet aspect humain, ces valeurs qui nous animent, cette passion aussi qui nous anime, pour rendre encore plus concret cette dimension humaine de l'entrepreneuriat, parce que moi, j'y crois et je suis convaincue, parce que vous avez choisi ce parcours-là, que vous en êtes convaincue également. Ma main levée, qui pense que l'entrepreneuriat, c'est acquis, c'est-à-dire qu'on détient dès notre naissance des aptitudes naturelles pour être entrepreneur, ou est-ce qu'on les acquiert au fil des années? Inné? Les deux. Ah, OK. Donc, ça veut dire que oui. Ça veut dire qu'on a fait du bon travail, les nouvelles générations, parce que je vous jure, il y a 10 ans, si je posais la question à une salle de jeunes, des trucs, c'était inné à 75%. Donc, ça veut dire qu'il y a une belle évolution. Et je suis très contente parce que moi aussi, je suis convaincue que c'est les deux. Avant, je n'étais pas convaincue, je vais être honnête. Donc, là aussi, je dois avouer mes erreurs. Il y a 15 ans, je pensais que c'était inné. Je pensais que c'était réservé à un groupe précis de personnes qui naissaient avec des aptitudes particulières, aptitudes de leadership, de créativité, d'innovation,
un peu casse-cou aussi, des fois, on va se le dire. Mais de plus en plus, étant donné aussi, je suis biaisée dans le sens où, comme j'ai étudié en entrepreneuriat, donc je pense qu'on peut aller chercher ces aptitudes, ces connaissances, ces compétences, mais effectivement, c'est une bonne combinaison. Est-ce que c'est moitié-moitié? Est-ce que c'est un tiers ou 70%? Bref, mais on s'entend pour dire que c'est à la fois les deux. On peut avoir des aptitudes, une propension plus grande à devenir entrepreneur, mais on peut aussi aller chercher quelques aptitudes, des outils, des ressources pour faire en sorte qu'on soit mieux accompagné quand on veut développer son entreprise. Et bien évidemment, on est dans un bon contexte, que ce soit avec le Congrès, mais aussi avec la CEE et tout ce réseau-là que vous avez autour de vous pour vous aider à partir en entreprise. Je vous parlais tout à l'heure des différentes raisons, une liste non exhaustive, qui peuvent nous motiver à partir en entrepreneuriat. Et je me suis concentrée beaucoup plus, pourquoi elle n'est pas exhaustive, je me suis concentrée beaucoup plus sur des raisons autour de cet aspect d'humanité de l'entrepreneuriat. Donc, est-ce que c'est un défi, un désir personnel qu'on a de s'accomplir, de mettre à profit les valeurs, de mettre à profit ses compétences? Donc, ça part beaucoup plus d'un défi ou d'un désir personnel. Une volonté aussi de changer le statu quo. Je pense que ça, c'est aussi un élément très fort qui va faire en sorte qu'on va retrouver peut-être des aspects variés ou durables qui regroupent peut-être les autres sections qu'on a aujourd'hui dans le cadre du Congrès. Mettre sa créativité à profit, je l'ai dit dans ma présentation, j'y crois beaucoup plus. Peut-être que ça pourrait faire partie des questions qu'on va évaluer après sur l'heure du dîner. La créativité, ça veut dire quoi? Parce que c'est pas tout le monde qui a la même définition de créativité. Qu'est-ce qu'on entend? Beaucoup de personnes peut-être associent la créativité à l'innovation technologique ou une créativité en mode artistique et culturel. Mais ça veut dire quoi la créativité, être créatif? Je laisse ça en suspens, puis peut-être qu'on pourra échanger là-dessus par la suite. L'ambition de faire ou d'avoir plus. Je voulais absolument m'assurer de mettre le mot ambition dans ma présentation parce que moi, j'y crois beaucoup. Il y a 10, 15 ans, quand on parlait du mot ambition, particulièrement pour les femmes, je suis bien contente de voir qu'il y a une bonne composition féminine dans le groupe aujourd'hui, que le mot ambition est quand même un mot lourd, un mot chargé, des fois même péjoratif quand on parle d'ambition féminine. Donc, je voulais un agenda caché de mettre ce mot-là dans la présentation absolument. Donc, l'entrepreneuriat, c'est aussi une ambition de faire plus, que ce soit pour soi, pour sa famille, pour son quartier, pour son pays, pour sa communauté, de faire plus, d'avoir plus aussi, si on ne peut pas se le cacher. Donc, il y a aussi cet élément-là. Aussi, ça peut être un désir, une volonté d'autonomie. On veut être autonome. On a souvent entendu, peut-être qu'on le dit moins aujourd'hui, cette notion de ne pas avoir de boss, de ne pas avoir de patron-patronne. On le dit moins, mais on va aller chercher beaucoup plus une certaine autonomie. Un instinct de survie aussi, des fois, qui nous motive à entreprendre, que ce soit parce qu'on a eu un parcours difficile, parce qu'on n'arrive pas à trouver un emploi. Donc ça aussi, dans les études, beaucoup plus, on voit que c'est une motivation suffisante, assez grande pour plusieurs personnes qui ont un parcours d'immigration, qui sont en train de trouver ça difficile, de trouver un emploi qui convienne à leurs compétences et qui décident d'entreprendre pour cette raison, pour créer leur propre emploi. Puis l'autre aspect des choses, bien évidemment, le mot passion, il fallait aussi que ça se retrouve au moins 2 fois dans ma présentation, de réaliser une passion. Est-ce que c'est réaliser une expertise qu'on a, on a un atout, on a une compétence, un talent qu'on veut mettre à profit, mais aussi qu'on est passionné par ce talent. Donc, c'est aussi une des motivations qui regroupe, encore une fois, et pourrait se retrouver sur cet aspect d'entreprendre, c'est humain, à savoir différentes façons d'entreprendre, différentes raisons d'entreprendre aussi, mais qui viennent nous toucher et nous interpeller personnellement. Entrepreneuriat responsable. Je vous mets la définition pure et simple de l'entrepreneuriat responsable qui va intégrer les dimensions qu'on vient de mentionner. Donc, on va aller chercher ces 3 aspects-là. L'aspect social, l'aspect économique, bien évidemment, parce que c'est un peu ça, en général, un point de départ naturel qu'on va avoir. Donc, créer l'entreprise, vendre des produits, aller pouvoir avoir une entreprise viable. Donc, cet aspect économique est déjà très, très, très présent. Mais l'aspect social aussi, comme on le disait, cette responsabilité par rapport aux extrants, mais aussi aux intrants, qu'on peut avoir un impact sur la société et bien évidemment cette dimension environnementale pour aller chercher un impact beaucoup plus durable et ce, dès la création. Ce ne sont pas des objectifs ou des dimensions qu'on va aller chercher une fois que l'entreprise est montée à 10 ans, 15 ans. Ça peut, mais de moins en moins maintenant, quand on part une entreprise, on va aller chercher, on va aller stimuler ces aspects-là parce qu'on veut les mettre à la base même de notre projet, de notre idée, mais aussi de notre processus de création d'entreprise.
le bon côté des choses et c'est pourquoi ça me fait toujours vraiment un baume à mon cœur quand je participe à ce type d'événement avec une relève d'affaires, une relève sociale, une relève économique, c'est que le portrait de ces trois dimensions-là, ou la cristallisation de ces trois dimensions en entrepreneuriat, ça se retrouve beaucoup plus chez les jeunes générations. Donc, le fait de vouloir combiner ces aspects-là, c'est très, très, très présent. Je ne sais pas si peut-être que vous êtes familier ou familière, étant donné que vous côtoyez la communauté de la CEE avec des différentes statistiques ou rapports de recherche, entre autres par la Fondation de l'entrepreneurship, qui publie chaque année un peu un portrait de l'entrepreneur au Québec, de quoi il a l'air et qu'est-ce qui le motive, etc. Et très souvent, on retrouve ces préoccupations plus fortes chez les jeunes. Entre autres, cet aspect d'entrepreneuriat responsable, mais aussi un aspect pour un impact social et durable. Donc, cette dimension-là va prendre une proportion beaucoup plus grande. Et bien évidemment aussi, cette notion d'équité, diversité et inclusion. Ça a l'air simple comme ça, mis sur une page de PowerPoint. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les plus jeunes générations, c'est générationnel, c'est pas nécessairement les personnes qui sont nées en 2000, etc., mais ça revient par cycle. Hein. Donc, ont une préoccupation beaucoup plus grande, étant donné aussi qu'on parle beaucoup plus d'équité, diversité et inclusion, de faire plus de place à cette notion d'égalité des chances pour tout le monde, de vouloir inclure beaucoup plus de personnes à différents profils, différentes expériences, différents bagages aussi qu'on peut amener au sein de l'entreprise pour faire en sorte que collectivement, on puisse aller plus loin dans la société, mais aussi avec l'entreprise qu'on est en train de co-créer ensemble. Donc, ce sont des valeurs qui sont très, très, très présentes chez les plus jeunes générations. Entreprendre, c'est aussi créer, dessiner son avenir. Je voulais m'assurer de le mettre parce que je voulais parler de mon expérience aussi. Je vous ai dit très rapidement d'entrée de jeu que j'ai été entrepreneur dans le domaine de la mode. J'ai eu cette entreprise, un atelier de création et de production d'accessoires de mode et de déco. Et effectivement, ça a bien fonctionné pendant le début, mais après, je n'étais plus motivée à poursuivre comme ça a été dessiné. La pandémie a eu un impact très dur sur l'atelier, bien évidemment, parce que c'est un atelier pignon sur rue. Vous pouvez vous imaginer dans les 2 dernières années comment ça a été difficile de pouvoir accueillir et servir des gens et pouvoir faire des activités tout simplement. Bref, pourquoi l'aspect dessiner son avenir? C'est que ça fait un petit moment que je suis les données dans ce domaine-là et de voir à quel point on est en mesure de mettre de l'avant à quel point l'entrepreneuriat, c'est un choix de métier, c'est une carrière. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes beaucoup trop jeunes pour vous rappeler à quel point au Québec, on a pris un virage très, très, très précis sur le fait de positionner l'entrepreneuriat comme un choix de carrière. C'était à peu près en 2007-2008. Moi, je suis arrivée en 2005. Et quand j'étudie en entrepreneuriat, une stratégie, la première stratégie québécoise en entrepreneuriat qui a été énoncée, publiée, à cette époque-là, pour faire en sorte qu'on puisse non seulement créer plus d'entrepreneurs, valoriser le métier d'entrepreneur beaucoup plus, parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, c'est beaucoup plus à ce moment-là qu'on arrive à conceptualiser l'entrepreneuriat comme un choix de métier réel, mais aussi quelque chose qui a de la valeur. Avant, bien évidemment qu'avant, il y avait des entrepreneurs, mais c'est à ce moment-là qu'on se dit, ça a une place importante dans notre société, on veut mettre de l'avant beaucoup plus cet aspect-là. Et aussi, même si je ne suis pas entrepreneur aujourd'hui, mais que je côtoie des entrepreneurs, je garde encore, comme je vous disais, cet aspect d'âme d'entrepreneur. Parce que c'est aussi une autre façon de voir l'entrepreneuriat, comme une façon d'apprendre à se connaître, de tester des choses. Ça a marché, ça n'a pas marché. Je suis très contente d'avoir testé l'entrepreneuriat sous cette forme. Probablement que je vais revenir avec un autre projet d'entrepreneuriat sous une autre forme, et c'est correct. Je ne le vois pas comme un échec, on va en parler dans quelques instants d'ailleurs. Tester plusieurs idées avant de se lancer. Moi, c'est pas tout le monde, mais moi, je suis une grande, grande fan de tester, essayer, voir si ça fonctionne, voir si le projet fonctionne, mais aussi voir si nous, on fonctionne aussi avec le projet, si on est en adéquation avec ce que le projet, quand il est concrètement livré, est-ce que ça nous convient? Est-ce qu'on va retester une autre formule? Est-ce qu'on va relancer quelque chose? Donc, on peut se permettre de le faire parce qu'on a un réseau de soutien, un écosystème québécois. Moi, je viens de Montréal, mais Montréal est très, très, très développé, mais on a vraiment un écosystème qui peut nous aider à nous soutenir et accompagner et à refaire le processus. Pas besoin aussi d'être un choix définitif. Il y a une vie avant, pendant et après l'entrepreneuriat. C'est beaucoup plus le message que je voulais que vous reteniez par rapport à mon parcours beaucoup plus. C'est que même si je ne suis pas entrepreneur, qui était pour moi ma destinée ultime, mais j'ai appris à faire la paix avec cet aspect des choses-là pour me dire, c'est un choix de carrière, c'est un choix de carrière avant, après, puis peut-être je vais revenir, peut-être pas, mais de voir que si on échoue,
ou si on ne réussit pas à la hauteur de nos attentes, ce n'est pas un choix définitif. La vie ne se termine pas pour cette raison-là. On peut choisir de la faire autrement. Dans votre démarche, peut-être 3 rappels et 3 aspects aide-mémoire peut-être à garder. Rappelle-toi, je me rappelle quand je l'ai écrit hier soir, cette phrase-là, que l'échec fait partie de la réussite. Je sais que ça peut être inconfortable pour certaines personnes quand on le voit ou qu'on le lit, parce qu'effectivement, on se dit, oui, est-ce que véritablement ça peut faire partie de la réussite? Oui, mais ça dépend aussi de la définition qu'on a de l'échec et surtout de la réussite. Moi, j'en ai une. Ça me fera plaisir d'en parler de cette définition-là avec vous par la suite. Mais rappelez-vous également que l'échec vient avec l'apprentissage qui fait partie de la vie, mais aussi qui fait partie de la réussite et du processus d'entreprendre surtout, parce que c'est vraiment une suite d'essais-erreurs, d'échecs-réussites, mais aussi beaucoup de persévérance. Par rapport à la persévérance, si je peux partager un conseil, moi, il y a peut-être quelques années, j'ai entendu une conférence qui m'a beaucoup marqué, mais une phrase m'a marqué, et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai décidé de mettre la clé à la porte à mon atelier. D'ailleurs, ça va paraître bizarre, parce que je pense que c'était des entrepreneurs de Québec, je crois que c'était des entrepreneurs de sur-mesure, qui disaient en conclusion de leur conférence avec Alexandre Taillefer, la persévérance, oui, mais l'acharnement, non. Et ça, la nuance entre les deux est très, très, très importante. Et oui, il faut persévérer. Oui, il faut lancer son entreprise, mais à un moment donné, quand ça ne marche pas ou que ce soit ça ne marche pas avec la clientèle, la communauté, le marché dans lequel on est, mais que ça ne marche pas avec nous, ben, des fois, peut-être, ça ressemble beaucoup plus à de l'acharnement que de la persévérance. Puis, il faut laisser tomber, tester autre chose, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un choix définitif. Donc, il faut qu'on se rappelle de ça dans cette démarche. Donc, rappeler l'aspect échec qui fait partie de la réussite, mais encore une fois, petit bémol, il faut savoir définir ce qu'on entend par échec et ce qu'on entend aussi par réussite. Définir le succès selon ces termes, moi, j'y crois beaucoup. Moi, je le fais. C'est un apprentissage continu, je ne vais pas vous le cacher. Mais effectivement, de définir le succès selon ces termes. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça représente une journée au soleil? Comme là, on est en train de vous priver d'une journée au soleil à 22 degrés. Mais est-ce que ça, c'est votre définition de succès? Peut-être pas, mais demain ou la semaine prochaine, vous allez voir qu'avec les apprentissages d'aujourd'hui, ça va représenter peut-être un succès, le fait de pouvoir passer cette journée-là avec nous. Aussi, planifier son avenir. Je me rappelle quand j'ai proposé le contenu, dans le cadre de cette thématique, c'était super important pour moi de vous laisser peut-être sur cette note-là, de planifier votre avenir sans rentrer dans des cases, mais aussi quitte à en créer des nouvelles. Parce que je pense que nous sommes témoins aujourd'hui de plusieurs exemples, plusieurs initiatives, mais aussi plusieurs situations qui nous font espérer, qui nous font penser, qui nous font rêver et se dire que, bon, il y a de l'espoir, mais il y a de l'espoir aussi pour si on est entrepreneur à temps partiel. Et même moi, je me rappelle, j'ai écrit pour le journal Les Affaires quelques années, et un de mes articles était intitulé « Entrepreneur-employé », dans le sens où on est à la fois un entrepreneur et un employé. Donc, vous pouvez créer cet avenir-là à votre image en fonction de ce qui vous convient et ce qui vous définit. Se rappeler encore une fois que l'entrepreneuriat, c'est humain, donc ça nous convient à nous et ça doit le plus possible rester collé à notre identité et à nos valeurs. C'est à peu près tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez appris. J'ai vu quelques personnes prendre des notes, donc moi, ça me rassure. Merci de me rassurer aujourd'hui par rapport à tout ça. Merci aussi pour votre attention, tout le monde. Le contenu de cet épisode a été capté lors du colloque 2022, le plus grand happening en entrepreneuriat étudiant au Québec. Pour voir tous les épisodes, rends-toi au www.acee.qc.ca/podcast-CLQ.